Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mercredi 13 mars. On y va avec l'oracle au quotidien. Le petit message. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez, et vous prendrez la parole, et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous, votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et vous allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Au dos, nous avons un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Allez, je prends le tarot et je fais un tableau de 9 avec, j'ai envie. Pour ce mercredi 13 mars. Alors, on a la papesse, la grande prêtresse et la force, deux arcanes majeures. Alors ici, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est le peser le pour et le contre, mais pour l'instant, on n'agit pas, hein, on n'agit pas ici, ou alors l'idée, on est dans la patience. Voilà, on n'agit pas. Il y a Il vous faut de la patience, de la force, de la persévérance. Ici, vous savez ce que vous avez à l'intérieur, vous savez vos connaissances, vous savez de quoi vous êtes capable ici, mais pour prendre une direction, ce n'est pas le moment d'agir. Voilà, donc là, c'est la patience. C'est comme cette personne ici qui a dressé le lion. Il lui a fallu beaucoup de force, de courage, de patience ici et surtout de la maîtrise et beaucoup d'amour également. Donc ici, ce n'est pas le moment d'agir. Prenez le temps, reprenez des forces, prenez du courage avant de faire des choix peut-être déraisonnables. Allez. On a le jugement. On retrouve cette force. Oh, le diable, il n'y a que des arcanes majeures, c'est hallucinant. Oh, encore une, 16. La tour, le roi d'épée. Oh oui, il y a des décisions tranchantes, hein. Il y a une décision, ouais, ouais. Encore 9, l'ermite, le 2 de coupe, le 4 d'épée. Et encore, c'est hallucinant, je n'ai jamais vu autant d'arcanes majeures dans un tirage. Alors, sur 9 cartes, on a une, 2, 3, 4, 5, 6, 6 arcanes majeures. Alors là, c'est comme si que, voilà, c'est votre destin. Là, c'est la destinée. C'est comme si que vous ne contrôlez pas la situation et je dirais c'est l'univers qui vous met les pistes sur le chemin. On voit que ici, euh,
vous avez peut-être du mal à vous positionner actuellement, d'où la force, la patience et la papesse. Ou alors vous avez la sagesse de prendre du recul, de prendre, d'être persévérant, de par rapport à une situation en particulier que vous voulez. Le problème, c'est que vous ne savez pas, comment, comment passer à l'étape suivante. Voilà, il y a une situation qui doit se terminer, mais vous savez pas comment, ni vers qui vous tourner, ni vers qui faire confiance, ni vous voyez un peu? C'est alors, ma petite baguette. Ici, nous avons le jugement, donc ça peut être votre propre jugement ou ça peut être, la peur du jugement des autres. Peut-être alors si vous vous jugez vous-même, peut-être que vous vous dites, «Suis-je capable? Que vont dire les autres?» et cetera. Donc c'est ou l'auto-sabotage, c'est une insatisfaction de ce que vous avez autour de vous en général, que ce soit, sentimental, relationnel, professionnel ou amical ou familial, quoi qu'il en soit ici, ou peut-être même, au niveau de la santé, du bien-être en tout cas. On voit qu'il y a un épuisement mental ici puisque nous avons la 4 de d'épée ici qui nous parle de repos, de prendre le temps à la réflexion, de reposer votre mental ici. Ici, on vous reposez votre mental par rapport justement à ce jugement, cet auto-sabotage ici et vous cherchez le partenaire idéal, vous cherchez, vous avez besoin, heu, de trouver une personne qui, vous correspond sentimentalement, amicalement ou dans le domaine relationnel, professionnel ou familial. Quoi qu'il en soit, ici, on parle de partenariat, d'association, de la personne, d'une collaboration, voilà. Vous êtes peut-être soutenu, par une autre personne ici, mais il y a une collaboration, en tout cas une personne de confiance. Peut-être que justement vous avez besoin de prendre du recul sur cet auto-sabotage, sur ce peut-être que vous attendez l'approbation de cette autre personne, ou alors, tout simplement que, c'est votre idéal. Voilà, vous allez vers votre idéal, vous allez, vers vous voulez autre chose sur quelqu'un qui vous inspire. Ensuite ici, avec le roi d'épée qui nous parle, peut représenter un homme de loi. Ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être, un notaire. En tout cas, ici, on peut parler ici d'une personne, assez, dure, en tout cas au premier abord, mais il fait un choix. Il doit prendre une décision, tranchante, claire et nette. C'est, ni plus ni moins, c'est vraiment une décision logique, impartiale. Donc là, l'idée est de vous voyez, donc c'est bien dans les communications, dans les nouvelles idées, dans les nouveaux projets. Il y a un choix très important ici qui doit être pris. Ici, on a la force et la patience, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, concernant votre auto-sabotage sur ce que vous êtes capable ou pas, ou par rapport au jugement des autres. Peut-être que pour le moment, vous n'arrivez pas à communiquer, pour le moment, vous n'arrivez pas à vous décider, vous ne savez pas où vous allez. C'est comme si que c'est un peu la carte qui viendrait à ressortir, ça serait la carte du fou qui part, qui se prépare à une nouvelle étape, qui se prépare à quitter une situation. Peut-être justement ici avec la carte du diable qui nous parle de tentation. Vous allez vers ce que vous voulez. Vous allez vers ce qui vous tente. Voilà, ce qui vous tente, c'est justement d'aller trouver le partenaire idéal, le partenaire qui vous comprend, le partenaire qui, le ou la partenaire, hein, d'accord? Mais c'est vraiment, vous avez besoin du- de de briller. Vous avez besoin d'être reconnu, de vous épanouir, de retrouver votre enfance intérieure, votre enfant intérieur, pardon. Vous avez besoin de succès, de réussite, de victoire, de reconnaissance, d'épanouissement. Voyez, donc ici, la décision que vous allez prendre, si vous prenez le temps
de repos nécessaire, ici, vous allez pouvoir ici prendre cette décision vers le succès, la réussite. Ou peut-être que pour certains et certaines d'entre vous ont déjà pris une décision et vous allez vers la réussite. En tout cas, c'est votre détermination, c'est de vraiment de quitter une situation qui ne vous convient plus et d'aller vers quelque chose de très positif. Ici, c'est la patience, hein, d'accord? On est le repos, on a la patience et ici, on a l'ermite. Encore une fois, on parle de patience. L'ermite, il rentre dans sa grotte, il fait un point sur sa vie, il est sur ses connaissances, il s'isole du monde, il réfléchit seul, il est un peu isolé, mais il écoute sa lumière intérieure, son foyer. C'est ce qu'il y a de caché, c'est ce qu'il y a de secret, c'est ce qu'il y a en lui. Il est en introspection, il réfléchit avec ce qui vibre en lui. Et ici, nous avons la tour. La tour, on est bien ici, c'est pour ça que je vous disais que vous quittez une situation plutôt compliquée ou qui ne vous convient pas ici, parce qu'avec la tour, c'est l'idée de rebâtir, de construire, peut-être de déménager, peut-être faire des rénovations dans votre lieu de vie. Ici, avec la tour, on détruit, on c'est comme si qu'on rase une situation du passé et de reconstruire quelque chose de nouveau, mais cette fois sur des bases beaucoup plus solides. Donc ça peut être dans le domaine professionnel si vous voulez changer d'emploi, ça peut être de votre lieu de vie si vous voulez déménager, ça peut être dans une relation hein, sentimentale ou familiale, amicale, ou professionnelle. Ici, vous voyez que vous êtes dans la réflexion, vous prenez un temps de pause, vous réfléchissez à la situation et c'est de comment c'est détruire ce qui ne convient pas et de construire sur quelque chose de plus stable. Et ici, c'est l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, pas forcément négatif, mais c'est vraiment ici votre propre jugement. C'est votre choix, c'est votre décision. C'est la décision que vous allez prendre. Et vous allez vers quoi? Vers quoi? Vers ce qui vous tend passionnément, ardemment. Vous allez vers l'idéal pour peut-être pour rencontrer votre âme sœur, peut-être pour rencontrer le bon collègue, le bon ami, ou alors tout simplement une bonne entente entre deux personnes. Mais il y a vraiment ici l'idée d'aller vers une personne qui vous comprend, d'aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous tente. C'est, vous êtes tenté, c'est peut-être même presque une addiction ici. Le fait de se libérer de ces chaînes aussi, de l'emprise d'autrui, là, on peut parler que vous allez vers votre bonheur. C'est ce que vous voulez. Allez, on va prendre le normand, les rêves enchantés, et je vais combler pour ce mardi 13 mars. Je vais combler ce tableau de 9. Vous voyez, ici, on a le labyrinthe qui nous parle d'être perdu, d'être... c'est comme si que, ici, vous avez l'impression justement de tourner en rond, qu'à chaque fois que vous faites un pas, êtes face à un mur et vous devez faire 2 pas en arrière. C'est comme si que il y a une situation que vous n'arrivez pas à dépasser. Vous n'arrivez pas à trouver l'issue de ce labyrinthe. Vous êtes perdu. Ici, on a l'arbre qui nous parle de la famille, hein, le domaine familial, les racines. Ça peut être les racines de la situation, hein, l'épanouissement, le bien-être. Ici, vous allez vers votre bien-être. C'est comme si que votre bien-être est en péril parce que vous ne voyez pas l'issue ou alors vous ne la trouvez pas. Peut-être votre auto-sabotage vous empêche d'avancer. Peut-être qu'il y a une situation que vous devez débloquer, que vous ne débloquez pas encore, hein. Par rapport à ce repos et cette patience, hein, c'est peut-être vous. C'est comme si qu'on vous dit, est-ce que vous maîtrisez la situation ou alors est-ce que vous êtes bloqué parce que on vous empêche d'avancer? Donc, vous empêche d'avancer. Puis ici,
On a le bateau, le vaisseau qui nous parle de déplacement, qui nous parle de voyage, de vacances. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez tellement besoin de repos que vous avez envie de partir loin de tout, loin de tous. Il se peut également que vous avez besoin de partir, de changer de domaine professionnel. Il se peut que vous avez besoin de faire un break dans votre relation amoureuse ou amicale ou familiale. Ici, quoi qu'il en soit, on a besoin de voyage, on a besoin de vacances, ne serait-ce que faire voyager son esprit ailleurs. Voyez, on a la chance, la seconde chance, l'opportunité ici, Dodo. Vous avez besoin il faut se déplacer avec ce labyrinthe, continuer d'avancer. Force, patience, maîtrise, persévérance, détermination. Soyez déterminés, continuez d'avancer. Ne vous freinez pas. Oui, on a les souris, c'est votre fardeau, hein, le stress, le chagrin, la perte familiale, amicale, relationnelle, financière également ici. On voit que vous portez votre fardeau sur les épaules. C'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est de peut-être être également dans l'incapacité de pouvoir agir. C'est comme si que vous voulez agir, mais pour le moment, ben, vous ne pouvez être que spectateur. Oh, on a le bouquet qui fait peut-être une surprise étonnante qui fait plaisir, ou alors un bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, un cadeau, mais ça peut être aussi une situation qui arrive soudainement, qui est surprenante. Allez, on a la loupe hein, sur le jugement. Sur le jugement, on vous dit ici de regarder en profondeur avant de juger. Ou peut-être ici que c'est les autres qui attendent de vous euh, que vous fassiez un pas pour pouvoir étudier justement la situation, votre proposition également ici, ou alors de regarder les choses de plus près ou sous un angle différent, peut-être d'élargir vos plans également. Ici, sur la force, nous avons l'engagement, vous voyez? Donc ici, c'est que vous vous engagez à une situation. Alors là, pour cela, il faut bien de la patience et de la maîtrise, hein. C'est concernant un accord, concernant un engagement. Ici, vous voyez, on a la tentation du cœur, hein. Donc on est bien dans la projection de plan. Vous vous engagez à, à, à regarder les choses dans le détail avant d'agir, et on voit que c'est par rapport à ce qui vous tente, ce qui vous tient à cœur, ou concernant une personne amoureuse. C'est comme si que amoureuse ou relationnelle, mais une personne que vous avez vraiment dans le cœur, que vous ne pouvez pas. C'est comme si il y a un lien indestructible. Vous voyez, donc ici, c'est de l'idée de voir les choses peut-être de plus près, ou alors d'écouter ou de voir en profondeur. Ici, sur la tour, nous avons le cavalier. Donc, vous allez avoir des nouvelles hein, concernant une fin sur le début d'une chose. C'est le porteur de nouvelles, le cavalier. Donc, ça peut être également, pourquoi pas, recevoir un colis, ou alors faire ça peut être des communications écrites ou des communications. Le porteur de nouvelles, c'est plus un face-à-face, hein. Donc peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous, alors peut-être professionnel, hein. Ça peut être professionnel, familial, amical, sentimental. Ici, il peut y avoir vous allez avoir rendre visite, ou on vous rend visite pour vous apporter des nouvelles. Il y a peut-être un rendez-vous. Alors, sur le roi d'épée, l'homme de justice, la décision, on a l'enfant. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, euh, pour l'instant, vous êtes dans la capacité d'agir, hein, donc mais vous attendez ici peut-être une décision concernant un enfant, concernant un nouveau projet, euh, quelque chose de nouveau, ou alors une naissance, une renaissance. Vous prenez la décision de renaître. Pardon, désolez-moi. Désolez-moi, qu'est-ce que je raconte?
Excusez-moi, je suis désolée. Voilà. Voyez le repos, donc c'est l'attente, c'est la patience ici par rapport à la décision, le choix concernant au succès, la réussite et vers votre bonheur ici. Ici, ça peut-être ça concerne un enfant ou un projet. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être de rendre justice ou alors de faire régner la justice pour défendre son projet ou défendre son enfant ou alors pour peut-être pour une séparation. Vous voyez, donc vous attendez peut-être le retour d'un avocat ou alors d'un juge concernant un enfant. Ici sur l'ermite, oui, on a bien l'ermite, l'idée c'est là, c'est l'idée de prendre de la hauteur. Vous voyez, donc c'est bien l'isolement, hein, l'ermite, c'est l'isolement. L'isolement, c'est la solitude, c'est l'enfermement, mais c'est l'enfermement intérieur, hein. C'est pour mieux reprendre c'est pour prendre de la hauteur. C'est pour prendre de la hauteur, vous voyez pas trop. Je vais essayer de descendre, voilà. Voilà, c'est pour prendre de la hauteur. Alors, sur le 4 d'épée, ici, nous avons les communications, vous voyez. Donc, vous reposez le mental face à des communications conflictuelles, ou alors vous réfléchissez, vous reposez votre mental pour avoir les idées plus claires. Vous attendez le moment pour avoir les idées plus claires avant de communiquer, afin d'avoir des nouvelles communications et pour éviter justement que cette communication soit conflictuelle, par exemple, c'est justement votre repos, c'est plutôt dans la direction de la sagesse, comme l'ermite. Le 2 de coupe, on a l'ours, hein, l'ours qui nous parle d'une personne masculine puissante comme un père. Ça peut être aussi un patron. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes chef d'entreprise, on peut parler ici de partenariat, d'une entente professionnelle ici, hein, donc, une nouvelle association, un nouveau partenariat ici. Ça peut être également un rendez-vous avec un patron. Ou alors ici on nous parle de protection, de sécurité. On nous parle également, ça peut représenter une mère qui protège ses enfants encore, puisqu'on a aussi la carte de l'enfant. Donc si ça concerne l'enfant, ça peut être représenter la mère. Si ça concerne un nouveau projet, hein, qu'il soit professionnel ou d'ordre de votre lieu de vie ou que sais-je, et, par exemple si c'est un notaire, vous voyez. Donc là, on peut parler éventuellement de protection, de sécurité par rapport à un accord qu'on a ici, l'accord, l'engagement, hein, l'union. Donc quoi qu'il en soit, ici, il y a une union qui est protégée. Sinon, c'est un rendez-vous avec un patron. Et enfin, sur le soleil, on a les finances, vous voyez. Donc ici, il y a la réussite, il y a une richesse. Alors ça peut être une richesse sentimentale, hein, pas forcément financière, mais on peut parler éventuellement d'une amélioration financière, peut-être d'ici cet été, par exemple, avec la carte du soleil, ou alors on peut nous parler ici de flux de transactions immobilières, ou de transactions en tout cas qui engendrent des frais financiers. Donc ici, il se peut que par rapport à un organisme, vous voyez, l'idée est de lire entre les lignes, hein, donc par rapport à des contrats, un contrat financier ici. Donc ici, on vous conseille de bien lire si vous avez des contrats, qu'on vous propose un contrat qui soit par rapport à une transaction immobilière ou par rapport à un prêt pour un voyage ou par rapport ici concernant un domaine professionnel ou un partenariat, une association, quoi qu'il en soit, ici, on vous conseille de bien lire entre les lignes, de regarder à la loupe chaque détail par rapport à une transaction financière qui engendre des frais financiers, quoi qu'il en soit. Mais même s'il y a la réussite, vous avez la réussite, vous avez la victoire là-dessus. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une décision de justice concernant un enfant, par exemple, qui peut vous apporter une réussite. Alors ça peut être d'ici l'été. Ça ne veut pas dire ici forcément que c'est voilà. Bon, en tout cas, ici, il y a une grande richesse, hein. Enfin, il y a une richesse, il y a des flux, il y a des échanges très importants.
Ici, on a la carte du renard, j'ai coupé comme ça volontairement, et on a la carte du renard et on a la faux qui pourrait éventuellement nous parler de récolter un nouvel emploi. La carte du renard représentée par le domaine, enfin, le domaine professionnel, mais il est rusé, il est malin également. Donc ici, c'est peut-être aller à la récolte des informations, de l'observation. Ici, on peut parler aussi, attention pour certains et certaines d'entre vous, à un accident de travail. Donc, il se peut ici que par rapport à cet organisme, il se peut qu'il y a un accord, un engagement, en tout cas, par rapport à un organisme qui devrait vous rembourser, par exemple, ou vous payer des indemnités. Ici, faites attention on n'a pas oublié quelque chose, par exemple. Vous voyez? Donc, vous voyez, on a aussi le porteur de nouvelles, hein. Donc, vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être avoir gain de cause ici, hein. Mais voilà, faites attention au côté administratif, hein, quoi qu'il en soit. Donc, si c'est par rapport à un accident de travail ici, il y a peut-être des indemnités journalières qui traînent un peu, ou alors qui n'est pas payé en conséquence. Ou alors c'est ici on a le patron, hein, donc il se peut qu'il y ait des communications conflictuelles ou des communications avec un patron concernant justement ces documents concernant un accident de travail qui peut-être qui traîne un peu si, par exemple, qui n'a pas envoyé à temps à l'organisme de sécurité sociale, parce que souvent c'est ce que la sécurité sociale nous sort quand c'est qu'ils n'ont pas encore reçu de l'entreprise. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Donc ici, ça c'est possible. Donc voilà. Voilà les messages pour aujourd'hui. On va aller faire le domaine sentimental et relationnel. J'essaye de pas trop traîner. Si je ne traîne pas trop, j'irai vous prendre deux petites cartes, enfin deux petites cartes, deux messages positifs pour terminer. La guidance, ça fera du bien parce que je trouve que les énergies ces derniers temps sont assez lourdes quand même. Donc, voilà, on va aller voir le domaine sentimental, amoureux, relationnel, amical, familial, des relations entre collègues, par exemple dans le domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, ici, c'est une relation en général, hein, d'accord? C'est voilà, vous et une personne proche de vous. Allez, pas pourquoi j'ai retourné, mais bon, c'est la chance, une nouvelle opportunité ou une seconde chance, peut-être une réconciliation, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité. Bon, au dos, on a la peine. Ça commence bien. Allez, on a le feu vert, on a la permission. Donc, quoi qu'il en soit, ici, c'est comme si que, ouais, là, les tensions qui conduisent à la rupture, hein, des déchirures inévitables, une fin pour quelque chose de nouveau. Alors, ça veut pas, il y a une séparation, mais c'est peut-être également ici de se séparer d'une situation qui est conflictuelle. Donc, ça peut être par une mésentente ou des trahisons, mensonges, quoi qu'il en soit, une situation dans une relation ici qui a été conflictuelle et à force de trop tirer sur la corde, elle finit par céder. Donc ici, on voit que vous avancez malgré tout, hein. Vous vous séparez de quelque chose, vous allez, voilà, les feux sont au vert, c'est je continue, je passe et j'avance. Je ne m'arrête pas là-dessus. Ici, on vous dit quand même la mise en garde d'une personne qui est certainement proche de vous par intérêt, ou alors vous rompez avec une situation, ou alors avec, enfin, une situation ou une relation ici, vous allez de l'avant et vous allez vers vos propres intérêts, encore une fois. C'est ce que le message de tout à l'heure nous disait avec le tarot. Ici, on a l'engagement, les signatures. Donc là, c'est être organisé, être courageux, courageuse, avoir la volonté. C'est une prise de décision importante, hein. Donc l'engagement, comme on a eu l'anneau ici qui était sur la force, hein, sur la carte de la force. Et ici, on avait sur le roi d'épée, ici, qui représente l'homme de loi.
Donc, on a bien un engagement, une prise de décision importante, hein, d'accord? Et on voit que cet engagement, quoi qu'il en soit, quand on s'engage à quelque chose, en général, si on est prêt à signer, c'est pour aller de l'avant, d'accord? Avec le feu vert. Ici, on a l'attirance, donc vous voyez, donc il y a bien une union, hein, entre deux personnes. C'est un peu comme si qu'on sortirait le 2 de coupe, hein, c'est bien par rapport à deux personnes. Ici, bon, ben, je vous l'ai dit, c'est la chance, la seconde chance, c'est la nouvelle opportunité. On a les promesses, on a l'engagement, hein, donc là, ici, on redonne peut-être, malgré les tensions, on redonne on donne une seconde chance et on s'engage à nouveau. Vous voyez, donc je pense ici qu'il peut y avoir, par rapport aux tensions qu'il y a eu, de redonner une seconde chance par rapport à cet accord, cette attirance. Voilà, quoi qu'il en soit, ici, il y a une nouvelle opportunité, il y a un nouvel engagement, et on va vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, ici, c'est plutôt des cartes positives par rapport à celle-ci. Je pense que ça, c'est la base, c'est la racine d'une situation en particulier. Vous seul savez laquelle vous convienne. Mais ici, on parle qu'on va vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est où on se sépare définitivement avec une personne ou une situation et on avance vers un avenir, pardon, vers un avenir plus joyeux, ou alors on, on, on se réconcilie, ou alors, voilà, c'est ou la rupture ou la réconciliation. Mais on voit que c'est un engagement. Donc là, ici, c'est stop. Donc on s'engage à mettre fin, c'est-à-dire qu'il y a eu de la tension. Peut-être que vous êtes aperçu qu'on se servait de vous par intérêt et uniquement par intérêt, et là, vous y mettez fin. Vous y mettez fin. Et c'est cet engagement qui permet de mettre fin à cette situation. Voyez, et vous retrouvez l'équilibre ici. Voyez, c'est drôle, c'est qu'on a ici la promesse, hein, donc l'union, l'engagement entre deux personnes, hein, quoi qu'il en soit. On a bien ces deux cœurs, hein, qui sont attirés. Et là, on a l'équilibre, les deux cœurs sur le même plateau, c'est 50-50. Donc c'est ou la réconciliation, ou alors on se met d'accord, un accord à l'amiable pour se séparer, hein. C'est vraiment dans la bienveillance ici, je pense. Sinon, ça peut être également de retrouver un équilibre à deux. Donc, ou réconciliation, ou un nouvel engagement, ou pour d'autres, hein, pour les célibataires, il se peut qu'il y ait eu dans une situation du passé qui a été conflictuelle, et aujourd'hui, vous allez vers quelque chose de mieux. Mais malgré tout, on voit que cette fois-ci, vous allez plus vous faire avoir, on se vous servira plus de vous par intérêt. Voilà, vous allez vers vos propres intérêts. Vous avancez, voilà, c'est comme si que vous continuez d'avancer votre route. Euh, vous passez à l'étape suivante, mais vous avancez cette fois-ci, avec prudence. Vous ne ferez pas les mêmes erreurs du passé. Allez, on prend un petit message sentimental avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va faire 3 petits messages pour les couples, pour les célibataires et pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Ou alors vous choisissez le 1, le 2, le 3. J'ai posé sur cette carte, mais c'est juste pour les avoir devant moi, hein. Ça n'a rien à voir avec... je ne les associe pas. Voilà. Donc ici, vous pouvez faire le choix si vous voulez entre la première, la deuxième ou la troisième carte, hein, ou alors vous écoutez tout simplement les 3 messages, pourquoi pas, et puis vous choisissez, vous prenez en considération le message qui parle avec vous, et puis on y va. Par exemple, pour moi, pour les couples, l'isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Ensuite, ici, nous avons le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi tu as le droit au bonheur, comme chacun, chacune ici-bas, sans négociation. Par exemple, pour les célibataires. Ici, pour ceux et celles qui sont en triangulaire, par exemple, on se dit l'intrus. Un intrus ou une intruse essaye d'entrer dans la bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui
mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, sois vigilante. Donc, on parle bien ici de la personne qui se sert de vous uniquement pour servir son intérêt. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est une personne qui est déjà en couple et qui vous fait croire mots et merveilles et puis que vous tombez dans le panneau, ben, méfiez-vous que cette personne n'est pas là uniquement pour assouvir tout simplement peut-être ses besoins ou alors de profiter de votre abondance financière, pourquoi pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est servir son intérêt, certainement pas le vôtre. Soyez prudents. Voilà, trouvez un équilibre, hein, pourquoi pas. Allez, au dos, qu'est-ce qu'on a? L'amant et l'amante. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Ensuite, on prend un petit message pour terminer. Non, pas vraiment pour terminer. Le petit oracle de l'arbre de vie pour ce mercredi 13 mars. Bon, on a 3 cartes, hein, pourquoi pas, hein. On a la fenêtre, le foyer, la famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant. Pourquoi restaurant? Pourquoi pas au restaurant? Bah tiens. Au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Ensuite, nous avons la montagne. La montagne est fascinante, magnifique, changeante et dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Et ensuite, nous avons l'encre. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Et au dos, on a l'ananas, l'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Voilà les amis, et je vais terminer avec 2 cartes d'énergie positive, hein, donc c'est je prends mon envol, d'accord? Et un petit message avec l'oracle compassion. Ça va faire du bien, c'est juste un petit message qui rebooste un petit peu, quoi. Donc, allez, un petit message pour ce mercredi 13 mars, pour cette guidance générale. Et qu'est-ce qu'on a? 39. Brisez votre routine et osez l'aventure. Faites chaque jour quelque chose de différent. De découverte en découverte, vous prendrez de l'assurance et vous ferez plus de place à votre créativité. Votre vie deviendra aussi une aventure qui servira réellement votre évolution. Et ensuite, au dos, nous avons la carte 22 qui nous dit pratiquer le lâcher-prise et la fluidité. Acceptez que vous n'avez pas de prise sur la situation, ni même sur la vie, et que c'est très bien ainsi. Vous voyez, c'est un peu comme quand j'ai commencé le tirage du tarot et que j'ai vu toutes ces arcanes majeures sorties, ce que j'ai dit, c'est comme si il y a une situation que vous ne contrôlez pas ou alors que vous, en tout cas pas pour le moment. Mais la vie vous dit ici que c'est très bien ainsi. Cette acceptation vous permettra de lâcher prise et de retrouver ainsi plus de calme et de sérénité. Et ensuite, on va prendre le petit message avec l'oracle compassion pour ce mercredi 13 mars. Guidance générale. Et nous avons la conscience volontaire. Vous devez faire du bénévolat afin que ce simple geste soit rempli d'amour, ouvre votre chakra du cœur et vous apporte les bienfaits de la compassion. Vous avez un gage envers les autres êtres humains. Cela vous sera retourné au quintuple. L'idée ici, c'est de partager avec autrui, de faire une bonne action et vous serez récompensé par l'univers. Et au dos, nous avons l'amour inconditionnel. La compassion d'un couple devrait se refléter dans votre manière de vivre à deux.
comme des êtres assoiffés de connaissances et deux âmes désirant se connecter à Dieu. Offrez votre amour et n'attendez rien en retour. Soyez réceptifs à l'amour qu'on vous offre. Là, l'idée ici, par exemple, si vous avez des difficultés, hein, comme on a vu, on peut y avoir une réconciliation dans le couple, par exemple. Si vous êtes en couple, si vous rencontrez des difficultés, eh ben, sachez que la situation ne fait que s'empirer si vous n'ouvrez pas votre cœur, hein, que vous ne faites pas tomber les masques, vous ne communiquez pas, etc. En tout cas, si chacun reste en froid dans ce côté, vous n'allez pas avancer comme ça. Et ça, c'est comme ça, souvent, ça va droit à la rupture plutôt de régler la situation ou le problème. L'idée est que ici d'être honnête l'un envers l'autre et d'avoir de la bonté, d'avoir le cœur sur la main et puis si vous aimez vraiment votre autre, et ben allez vers lui tout simplement. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mercredi. Sur ce, je vous dis à bientôt, à demain et puis je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.